Pour obtenir un terrain agricole, il a 3-4 chemins, soit passer par les services déconcentrés de l'État, surtout de l'agriculture. Il y a un service foncier là-bas et ils vont l'octroyer un domaine à travers les domaines de l'État. La deuxième des choses, c'est de venir avec les coutumiers, comme nous sommes en train de faire présentement. Tous les domaines, nous avons à notre actif 4 hectares, mais les 4 hectares ne nous appartiennent pas, c'est des domaines que nous avons baillés sur 3 à 5 ans. C'est de venir vers les coutumiers, discuter avec eux, et trouver un consensus sur lequel vous allez payer, et vous payez et vous faites le contrat. La troisième des choses, c'est quoi? C'est de trouver un co-investisseur. La première production que nous avons faite, c'est comme ça que nous avons fait. On est venu trouver un propriétaire terrien, nous sommes venus vers lui, nous avons apporté tous les intrants, lui il a apporté la terre, on a travaillé comme ça parce qu'on n'avait pas la terre. Pour avoir la terre à Kindia, c'est pas facile. Comme vous avez su que Kindia est une zone très exploitée, surexploitée même. Donc tout le monde a besoin des domaines et les domaines propices pour l'agriculture, c'est les domaines qui sont à côté de l'eau. Et tout le monde a besoin de ces domaines. Par exemple, chez moi ici, j'ai un contrat de bail de 4 ans. Vous tombez sur une somme et puis vous les payez. C'est comme ça que ça se passe. Mais il n'y a pas de prix standard là-dessus. Ça dépend des négociations et des relations en fait. Certes, moi je peux avoir un hectare à 1 million par an. Pendant les 4 ans, je paye 4 millions. Certes, quelqu'un peut avoir plus que ça. Certes, quelqu'un peut avoir moins que ça. Donc, ça dépend de chacun, de ses relations, de sa façon de négocier, de comment parler en fait. Mais aujourd'hui aussi, bon, on est contraint et il est un peu difficile pour nous d'avoir des terres cultivables. Par exemple, chez moi ici, j'ai envie d'extendre, mais je suis contraint de quitter ici et aller au moins à 7 km. Et là où je vais aller travailler, je suis contraint de défricher et dessoucher. Et je compte acheter des terrains, des hectares et des hectares. Prendre bien soin et faire ma culture très bien de la façon dont je veux, où j'ai mon problème. Parce que deux fois aussi, tu peux faire un contrat de bail avec quelqu'un, vous venez jusqu'au milieu, il y a une famille qui vient s'interposer, ils disent que nous on ne savait pas ceci, cela. Mais si c'est pour toi, tu as mon problème. Personne ne va t'en vouloir en fait. Et là c'est pour toi, c'est garant. Donc on est contraint, on est confronté à tout cela. Ce qui fait que deux fois moi je me dis, si j'ai un contrat de bail, il faudrait que ce contrat de bail soit signé. On ne va pas faire un contrat dans la bouche, verbalement, non. Il y a un papier qui atteste que j'ai un contrat de bail avec toi de telle date à telle date. Là je sais que j'ai mon problème. Parce que vous allez voir, je connais au moins quelques 2 à 3 personnes qui ont eu ces problèmes pareils. Ils viennent bailler un endroit où il y a moins de problèmes. Et tu vas voir les autochtones, ils se disent non, il y a ceci, il y a cela, ils ont envie de travailler. On leur redonne une autre partie qui est plus mauvaise que la première partie. Là, il est obligé d'enlever plus de l'argent parce que là, défricher, dessoucher, surtout dessoucher. Dessoucher, ça coûte très cher. Pour obtenir un bon terrain, surtout un terrain agricole à Kindia, on peut passer par les coutumiers en mettant tous les papiers sur place et aller même voir un greffier ou un notaire pour finaliser le document pour que le contrat de bail puisse être respecté des deux parties. C'est la meilleure façon de garantir son bail. Il ne s'agit pas de faire le bail directement avec le coutumier, mais de mettre des garde-fous, même au niveau de soit la gendarmerie, le gouvernorat ou la préfecture, pour plus de sécurité.